Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Hit FM Radio. Bienvenue au journal des sports. Nous ouvrons cette édition par le tennis. L'occasion était pour le Tennis Fest, la traditionnelle soirée organisée chaque année au mois de juin en vue de lever le fonds pour soutenir les projets de l'Académie OTA. C'est la Oyebok Tennis Academy. L'événement s'est déroulé en présence de nombreuses personnalités américaines, c'était aux États-Unis, et des membres du bureau de OTA, dont le président fondateur Joseph Oyebok, qui a tenu à remercier dans son discours tous ceux qui œuvrent pour son académie et le tennis en général. Il a également présenté le calendrier du 20e anniversaire qui sera célébré dans quelques mois à travers de nombreuses manifestations. Sensible à tous ces projets dont les enjeux sont importants pour le développement du tennis camerounais et africain, les invités n'ont pas manqué d'apporter leur contribution. Pour cycliste du Cameroun, Bonaventure Ouizei Mana termine en jaune. Malgré les intempéries, la 8e et dernière étape du Tour cycliste international du Cameroun s'est courue dimanche. Cette ultime étape ou alors épreuve a été remportée par le Camerounais Ghislain Sikandi. Mais le maillot jaune est définitivement resté sur les épaules du coureur rwandais Bonaventure Ouizei Mana. Rappelons que la compétition s'est achevée dimanche dernier à Yaoundé avec la dernière étape remportée par le Camerounais Ghislain Sikandi. Mais au total, le Cameroun est carrément sorti de cette compétition car n'ayant gagné aucun maillot jaune. Du football, 23e journée, Bamboutos et Edinsport de la Ligue se neutralisent. Bamboutos de Mbouda a été tenu en échec à domicile, si vous le voulez, à Limbé, un but partout par Edinsport de la Ligue en match d'ouverture de la 23e journée. En début de partie, les locaux prenaient le contrôle, mais malgré cette maîtrise, les rouges et bleus étaient peu tranchants offensivement et peinaient à inquiéter le gardien Ndjomo Nzana. Contre toute attente, les visiteurs ont été les premiers à ouvrir le score au quart de jeu avec Christian Degwe ne parviennent pas à égaliser sur un coup de tête à la 20e minute. Au fil de la rencontre, Bamboutos prenait le dessus et terminait fort le premier acte. Mais aux grandes dames des supporters, Cyril Ndane faisait preuve d'imprécision dans le dernier geste. Au retour des vestiaires, les deux formations se livraient une rude bataille, mais personne ne parvenait à prendre le pas sur les défenses. Avec ce nul, les Mangwa Boys restent provisoirement à la 4e position du classement avec 33 points, aux côtés de Young Sport Academy qui se déplace sur la pelouse de Dragon, de Yaoundé, qui a d'ailleurs fait jeu égal 0 but partout. C'est donc Young Sport qui chipe la place de Bamboutos de Mbouda et Ding Sport qui enchaîne un 4e match sans défaite se hisse à la 7e place avec 31. Eh bien, pas de vainqueur, on le disait. Après donc Aigle Royal et la Colombe ont partagé les points dans une rencontre importante pour le maintien. Portés par leurs fans, les locaux réalisaient une belle entame et tentaient de mettre la pression sur leur adversaire. Sur une offrande de Émile Cué, Florent Mounountouang se procurait la première situation du match, mais ne cadrait pas sa tentative. Les visiteurs n'auront pas beaucoup d'occasions au cours de la première période, hormis le but de Pameli Aoudou, refusé pour une position de hors-jeu. Les débats s'animent après la pause et la Colombe, par le biais de Adama Hamza, profitait d'une erreur du capitaine Abdoulaye Alingar pour ouvrir le score à la 51e minute, de quoi provoquer un sursaut d'orgueil de l'oiseau de la Ménois qui égalisait quelques minutes plus tard par l'intermédiaire de son attaquant Emmanuel Cheyengeya. Sous une pluie battante, Armand Kameni, entré en cours de jeu, aura l'opportunité de donner l'avantage à Aigle Royal en fin de match, mais sa frappe fuyait le cadre
El Pacha espérait mieux, mais reste dans la zone rouge avec 20 points, bon dernier sur 18 formations. Colombe occupe la 16e position avec 22 points, à égalité de points avec le premier non relégable, les As de Douala, qui reçoivent Unisport du Onkam cet après-midi au stade annexe de Limbé. Pareil à l'Homme lors de cette 23e journée à Melon, plus tôt dans le derby régional qui opposait Stade Renard de Melon à UMS de Loum. Les deux clubs ont perdu donc 2 points dans la course au titre. En déplacement dimanche sur le terrain de Stade Renard de Melon, le club de Loum n'a pas pu empocher les 3 points de la victoire. Malgré les efforts largement partagés, les défenses ont été imperméables et les attaquants plutôt peu inspirés. Ni Georges Grégoire Gaël Nkama, ni Jires Tamwa Timwa n'a fait trembler les filets. Le résultat est plutôt logique avec des opportunités de deux côtés. Après une première période agréable à suivre, les deux formations ont baissé le rythme en seconde mi-temps et se sont séparés sur ce score nul et vierge de 0 but partout. Mauvaise opération donc pour UMS, deuxième 40 points, qui peut être relégué à 10 points du leader Coton Sport en cas de victoire des Verts et Blancs du Nord qui reçoivent Union de Douala lundi à Garoua. Stade Renard de Melon qui n'a plus perdu depuis la 15e journée, soit 5 victoires, 3 matchs nuls, remonte provisoirement à la 7e place avec 32 points dans son escarcelle. Une bonne santé à mettre au crédit du nouvel entraîneur Augustin Choupeau, arrivé après la démission de M. Laurent Ndiam. Voici donc dans son intégralité tous les résultats de cette 23e journée partielle qui s'est disputée dimanche. Dragon de Yaoundé croise l'équipe Dragon de Yaoundé 0, Yossa 0, Fortuna 1, APGS Dunfou 2, Bambotos 1, Eding 1, Stade Renard 0, UMS 0, Aigle 1, Colombe 1, New Star 1, Fouvou de Baham 0, Fouvou de Baham qui continue la descente aux enfers depuis la phase retour de ce championnat. Nous rappelons très rapidement que la suite de cette 23e journée est annoncée pour lundi 4 juin 2018. Rassurez-vous, les autres rencontres seront bel et bien disputées au cours de cette journée. À présent, nous allons vous faire part de quelques résultats de l'Elite 2. Avant les résultats d'abord de l'Elite 2, on va rester avec l'Elite 1 pour juste signaler très rapidement cette information qui nous parvient pratiquement à l'instant. C'est la situation de l'actuel entraîneur de Yaoundé Football Club, Guy Bertrand Dipnang, qui affronte Feuteux FC de Diko Banjoun lundi 4 juin, mais qui n'a pas fait de déplacement du côté de l'Ouest Cameroun. Feuteux, on le sait, reçoit, n'est-ce pas, ses adversaires du côté de Tchang. La formation de Banjoun va donc recevoir ce jour l'équipe de Yafoot sans son entraîneur principal Guy Bertrand Dipnang, qui serait en très mauvaise posture avec les dirigeants. Rien n'exclut que les prochaines heures, eh bien, cet entraîneur puisse, n'est-ce pas, démissionner de son poste de technicien en chef de l'équipe de Yaoundé Football Club. Et puis cette autre information qui tombe à l'instant, c'est naturellement cette arrivée au Cameroun de M. Laurent Nicolin, l'actuel président de Montpellier, qui vient signer un contrat de partenariat avec l'académie de football de Douala que dirige l'ex-Montpellieran Henri Bédimo Samer, aujourd'hui sociétaire de l'Olympique de Marseille. Eh bien, l'arrivée, c'est pour ce 4 juin. Une conférence de presse est donc annoncée pour mercredi prochain, ici même à Douala, où les deux parties vont s'expliquer sur la nature de ce partenariat.
En lutte tout à présent, une partie du championnat qui a été marquée par la victoire de la Dynamo sportive de Douala. C'était au cours de cette 18e journée. Dynamo est donc venu à bout de son adversaire du jour sur le score de 1-0. La formation de Dynamo qui ne se porte vraiment pas bien tous ces derniers temps, eh bien, l'équipe mythique Bassa Batimpo a donc battu lors de cette 19e journée, voilà, de l'élite Tour son adversaire du jour, 1-0. Nous rappelons que la victoire donc de cette équipe va donc relancer sans doute les choses au sein des enfants de Dieu, la Dynamo sportive de Douala. On rappelle juste que la victoire de la Dynamo, c'était contre la formation de Cosmos du Mbam. Et nous le disions donc, ce championnat a été marqué par la nouvelle prise de pouvoir du canon sportif de Yaoundé. Le canon qui a battu Lyon Blessé de Foutouni 1-0 prend donc du large, même si aux dernières nouvelles, PWG de Bamenda a aussi gagné. C'était hier dimanche. Son adversaire, nous y reviendrons. De la pétanque dans ce journal, une fois n'est pas coutume, avec les résultats de la 3e journée du championnat national de pétanque dames. AMT de Yaoundé a battu Fou 1 par 13-8. Finale consolante, garde présidentielle de Billy Ba Pouman de 13-8. Grande finale, Sokatral DDA 3, Ba Pouman 1 par 11-9. La prochaine journée, AMT de T contre Yaoundé. Cette journée nous sera communiquée par le département communication de la Fédération camerounaise de pétanque. Avant de clore ce journal, on nous informe à l'instant que l'Union des mouvements sportifs de l'UM a recruté 4 nouveaux joueurs en provenance de l'académie Boda Dream Team Sport basée à Accra. Il s'agit de Krobo Amin, 21 ans, milieu offensif ghanéen, Dodja Razakou, 18 ans, attaquant international junior togolais, Alid Aoubakar, 20 ans, latéral droit, voilà, il a donc 20 ans et est latéral droit enfin. Adewini, 19 ans, attaquant nigérian. Ces 4 joueurs ont été enrôlés par le club de l'UM qui cherche toujours à s'accrocher à la première place de ce championnat. Nous y reviendrons. Voilà, c'est tout pour ce journal du sport ce lundi, un tout petit peu laborieux. Nous espérons vous retrouver demain avec plus d'informations. L'actualité des sports.